De Rivière-du-Loup, Témiscouata. Nous poursuivons toujours le débat sur le discours sur le budget. Je reconnais Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'écoutais la collègue de Rivière-du-Loup, Témiscouata, puis vraiment, vous allez peut-être étonner de ce que je vais vous dire. Moi aussi, je trouve que ce budget de la CAQ, ce budget du gouvernement, bien, il n'y a rien à dire. C'est très bon, c'est ça coche, ça remplit toutes les promesses. C'est vraiment excellent, extraordinaire. Je vous vois surpris, Monsieur le Président, de m'entendre dire ça en vous disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? La gang de chialeux, hein, comme nous a nommé le premier ministre, bien, on n'a rien à dire. Comment ça se fait? Bien, Monsieur le Président, on est quoi aujourd'hui? On est le 1er avril, donc c'était un poisson d'avril. Donc, retirez vos applaudissements. Écoutez, juste avant que j'oublie, normalement, je fais ça à la fin, mais je vais le faire tout de suite pour vous montrer à quel point c'est un poisson d'avril, ce que je venais de dire. Je vais tout de suite déposer une motion de grief sur le budget pour ne pas oublier de le faire, et je vais la nommer comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ de ne pas répondre à travers son budget aux vraies doléances des travailleurs et des travailleuses, ceux et celles qui sont les vrais créateurs et créatrices de la richesse. Donc, je vais déposer ça à l'instant, Monsieur le Président. Juste avant de parler du budget, je veux nous rappeler ce qu'on a vécu la semaine passée. S'il y en a qui en doutaient encore, bien, la semaine passée, on a eu la confirmation que le gouvernement de la CAQ ne travaille pas pour l'intérêt collectif, ne travaille pas pour le bien commun. On a ici devant nous un gouvernement qui a bâillonné les oppositions, qui a bâillonné l'Assemblée nationale, qui a fait passer un projet de loi dans la gorge de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un projet de loi qui était fait pour construire plus de logements. Ce n'était pas un projet de loi qui a été fait pour nous assurer d'aider les familles québécoises, les Québécois et Québécoises qui en arrachent avec la crise du coût de la vie. Ce n'était pas non plus un projet de loi pour augmenter le salaire minimum. Évidemment, il ne nous aurait pas bâillonnés. On aurait travaillé avec plaisir sur ces projets de loi-là. Mais non, c'était un projet de loi qui a été fait sur mesure pour une entreprise américaine de déchets dangereux pour lui faire économiser 100 millions de dollars. Là, le gouvernement pense que parce qu'ils ont passé ce projet de loi-là, que c'est terminé, qu'on n'en parle plus, que c'est fini. Bien, c'est pas vrai. Parce que l'indignation de la population continue, Monsieur le Président. Il va y avoir une manifestation samedi. On va être quelques députés de Québec solidaire présents. On va écouter avec la plus grande attention ce que va dire la Cour face à la demande d'injonction de la Ville de Blainville et de la CMM. Il y a aussi, l'indignation est tellement, tellement forte. Moi, j'ai reçu dans mon comté même des enfants, des jeunes qui nous disent pourquoi est-ce que le gouvernement saccage notre environnement. Il y a une lettre qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Puis j'invite tous les députés, y compris les députés de la CAQ, je les invite à la lire. C'était dans le Devoir d'aujourd'hui. Alexis Lafrance, 13 ans, Léane Tremblay, 14 ans, dans les Laurentides, et qui disent quelque chose de très simple. Ils disent « Les humains ont tendance à oublier que l'argent ne fait pas respirer. En autorisant l'enfouissement de déchets dangereux dans ce milieu humide, c'est comme si on décidait de choisir la liasse de billets plutôt que la bouteille d'oxygène. » C'est quelque chose de base que des enfants, des adolescents de 13 et 14 ans disent, et ils sont indignés. Puis ils pensent à tout ce projet de loi-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il balaie dans la cour des générations futures des déchets dangereux et il détruit une tourbière qui offre tellement pour l'environnement, puis pour nous aider aussi à lutter contre la crise climatique dont on parle moins à cause des tarifs de Trump, mais elle n'est pas terminée. On paye en ce moment le prix de cette crise-là et on va continuer de payer de plus en plus cher. Et le projet de loi de la CAQ va exactement à l'encontre du bien commun. Et c'est une indignation immense. Et les Québécois et Québécoises, pas seulement les citoyens et citoyennes de Blainville, ne vont pas l'oublier. Au même moment, dans la même semaine où est-ce qu'on a eu ce projet de loi qui nous est passé sur la gorge, le gouvernement a présenté un budget avec un déficit historique de 14 milliards de dollars. Là, les gens, la question qui se demande, 14 milliards, mais où ça passe? C'est passé où? Les annonces de coupures s'accumulent les unes à la suite des autres. On le voit dans le système de santé, on le voit dans des programmes.
en éducation, où est-ce que c'est pas évident pour les profs, pour les directions de dépenser. Il y a plein de programmes qui ont été, de projets ou de programmes budgétaires qui ont été coupés, notamment dans les cégeps, dans les universités. Donc, l'argent est passé où? Où est-ce qu'il a été investi? Est-ce que le gouvernement de la CAQ l'a mis dans les rénaux ou au casino? Il a plutôt joué avec notre argent. Ça a été dénoncé à plus d'une reprise, puis on va continuer à le faire. Le gouvernement a fait un gaspillage immense des fonds publics. Ça se prétend être un gouvernement de gestionnaires, de comptables. Bien, on a la preuve que ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, si c'est des bons gestionnaires, si c'est des gestionnaires, ce ne sont pas des bons gestionnaires. Juste avec le nouveau système informatique de la SAC, ça a coûté 500 millions de dollars en dépassement. 500 millions et c'est pas terminé. Là, on va entendre la commission d'enquête, là, mais ce n'est pas terminé. Ça a été géré par un ministre qui avait promis, il avait promis depuis 2015 de tasser les incompétents, mais qui a fini par se tasser lui-même. Il y a eu Northvolt. La CAQ a acheté un terrain à prix d'or pour une start-up québécoise. On leur a donné plein de capital. Le premier ministre nous a dit, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Inquiétez-vous pas. Le nombre de fois que les oppositions, les chialeux, la gang de chialeux ont posé des questions, peut dire, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Finalement, la start-up est en train de faire faillite, c'est ce qu'on voit. On a perdu notre argent, puis le ministre aussi, qui a causé ce fiasco, lui aussi, on l'a perdu, puis ça, on n'est pas très malheureux de l'avoir perdu. Monsieur le Président, la liste continue, elle est longue. Les autobus électriques, les espaces bleus, le panier bleu, le troisième lien, c'est une liste infinie de gaspillage. Et à tout ce que la CAQ touche, puis ça, les Québécois et les Québécoises le voient, il y a deux choses qui arrivent. Ça coûte extrêmement cher, puis c'est fait tout croche. Puis là, j'entendais le ministre des Finances nous dire, bien là, on dit qu'on n'est pas des bons gestionnaires, mais tout ce que j'entends, c'est seulement des propositions de dépenses supplémentaires. Mais il y a comme un manque de créativité incroyable de la part du ministre des Finances puis du gouvernement de la CAQ. Dans un budget, là, pour des gestionnaires, ils devraient savoir ça, il y a deux colonnes. Il y a la colonne des dépenses, mais il y a aussi la colonne des revenus. Et la colonne des revenus, ça, on ne la regarde pas du tout. C'est comme si on disait qu'il faut augmenter les revenus de l'État québécois, donc il faut aller chercher dans l'argent des plus pauvres. Pas du tout. Il y a plein d'argent qu'on peut aller chercher par différents moyens chez ceux qui en ont trop. Parce que dans une société, quand il y a des gens qui souffrent et qui sont très pauvres, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont plus riches puis qu'eux autres, ils ne s'occupent pas là, de la fin du mois. Puis ça, la CAQ ne veut pas toucher à ça. Puis après ça, ils nous disent « Ah, mon Dieu, Québec solidaire, ils pensent que l'argent pousse dans les arbres. » C'est ça qu'ils nous disent tout le temps. « Ah, Québec solidaire, ils ne savent pas compter. » Mais le résultat de la CAQ, le résultat de ce budget avec un déficit historique de 14 milliards de dollars, le résultat de tous ces fiascos causés par les soi-disant bons gestionnaires de la CAQ, bien, c'est quoi? C'est le résultat d'un gouvernement qui pense que l'argent pousse dans les arbres puis qui le gère mal. Et ça, j'ai pas peur de le dire, puis on va continuer et le répéter. Puis les Québécois et Québécoises aussi sont d'accord avec ça. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de députés de la CAQ qui ne peuvent pas vraiment parler ou aller à l'encontre de ce que leur gouvernement dit, qui sont gênés parce que le gouvernement est devenu. Ils sont gênés. Et je pense qu'on va entendre de plus en plus de voix dans la CAQ qui disent « Wow, minute, nous, on n'est pas venus en politique pour ça. » On se rappelle, il y a 6-7 ans, la CAQ nous a dit qu'elle voulait du changement. C'était ça, leur slogan à l'époque. Nous autres, on va être compétents, on va gérer le budget, on va régler les problèmes en santé, les problèmes en éducation, dans les services publics, partout. On ne va pas faire de déficit, puis on va avoir plus de services. Bien, on a le résultat, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. On a 14 milliards de déficit. Si au moins il y avait plus de services publics, si au moins les gens n'attendaient pas en ligne pour avoir des services du système de santé, si les gens n'étaient pas sur des listes d'attente, si les gens n'étaient pas obligés d'aller au privé puis se serrer la ceinture, au moins on dirait que ça vaut la peine ce 14 milliards de déficit. Mais ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une promesse, une autre parmi plein de promesses brisées de la CAQ. Nous, on a été le seul, le Québec solidaire, on a été le seul à le dire. Ce budget-là, c'est un budget de l'austérité. Il y a eu l'austérité libérale qui a été décriée. Les Québécois et Québécoises ont souffert de l'austérité libérale. Maintenant, c'est le tour de l'austérité de la CAQ. Ils vont arrêter d'investir en éducation. Le premier ministre nous disait... C'était sa grande priorité. Il l'avait dit, je me rappelle très bien, dans son discours au début là, de son mandat en 2018, que c'était sa priorité.
bien, on voit que ce n'est pas du tout le cas en ce moment. La même chose qui se passe au ministère de l'Environnement. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui reçoit plein d'argent dans ce budget, mais ça, c'est correct, là. Ça n'a jamais été une priorité de la CAQ de toute façon. Puis en santé, ça va de plus en plus mal. Santé Québec n'est pas en train de régler aucun problème. On n'est pas en train de rapprocher notre système de la population. On n'est pas en train de donner plus de services. C'est moins de services, puis c'est plus de cadres qui reçoivent de l'argent. Donc, pour ce qui est de l'efficacité puis la bonne gestion, on repassera, Monsieur le Président. Ce n'est pas avec la CAQ qu'on va voir ça. Il y a deux éléments, entre autres, mais il y en a deux dont je vais parler, qui sont oubliés dans le budget de la CAQ. C'est le logement puis les femmes. Si vous regardez, Monsieur le Président, le budget de la CAQ, on voit que ça ne fait pas honneur ou ça ne répond pas à la crise immense qu'on vit en matière de logement. C'est une crise historique en matière de logement. C'est la plus grande crise qu'on vit depuis les 40 dernières années au Québec. Puis dans le budget, qu'est-ce que le gouvernement a trouvé de bon à faire dans son budget? 0 $. 0 $ pour investir, pour construire de nouveaux logements. Alors qu'on vit une crise historique du logement, je suis certaine qu'il y a des députés de la CAQ qui reçoivent plein de gens dans leur comté qui leur parlent de leurs augmentations de loyer. On a une augmentation aussi de loyer historique et il n'y a pas de construction de nouveaux logements. C'est vraiment la recette parfaite pour qu'on ne sorte jamais de la crise du logement. À pleine page, tous les jours, en plus des gens qui viennent dans nos comtés, qui viennent dans les comtés de la CAQ, à pleine page, à tous les jours, comme aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on voit des gens qui reçoivent des augmentations de 50 %. Un père de famille, Nicolas Andrieux, qui a des enfants de 13 et 15 ans, qui vient d'avoir une augmentation de 150 $. 150 $. C'est énorme, immense. Il y en a qui reçoivent leur loyer. Il y en a d'autres qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur des représailles de leurs locataires, qui ont un loyer à 1 010 $ et maintenant, c'est rendu 1 500 $. C'est immense. C'est combien d'épiceries, ça, par mois, que ces personnes-là doivent se priver pour pouvoir payer leur loyer? À Québec solidaire, on fait des propositions. La gang de Chialot, comme nous dit le premier ministre, on a fait des propositions. On a demandé de façon exceptionnelle, cette année, de ne pas suivre l'indice du TAL, qui est à une augmentation de 5,9 % et de plafonner l'augmentation à l'inflation. C'est très raisonnable. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire avec les augmentations pour l'hydroélectricité, pour la facture d'Hydro-Québec. Pourquoi il ne fait pas la même chose avec la hausse des loyers, alors que les gens ont des augmentations de 50 %, Monsieur le Président? Moi, j'en reviens pas de l'insensibilité de ce gouvernement-là. Et je suis certaine qu'il y a des députés à la CAQ qui chialent, eux aussi chialent, puis avec raison, en disant à leur gouvernement, il faut faire quelque chose, parce que clairement, la ministre de l'Habitation puis le premier ministre, eux autres, ils sont totalement déconnectés de la réalité des locataires. Les locataires, ce n'est pas des minorités, ce n'est pas 2-3 personnes. Là. 40 % des Québécois et Québécoises sont locataires. C'est beaucoup de monde qui souffre en ce moment au Québec. Les femmes, maintenant, deuxième oublié, les femmes, ça nous prend des gestes forts. En ce moment, avec la montée des masculinistes, avec la montée des attaques aux droits des femmes qu'on voit au sud de la frontière aux États-Unis, qu'on voit aussi dans certains propos et dans certains partis politiques au fédéral. Au Québec, on a un consensus, on est une société féministe. Il y a un consensus sur l'égalité entre les hommes et les femmes, mais là, en ce moment, alors que les droits des femmes sont attaqués, on ne peut pas juste se dire on va se commémorer les actions du passé puis les avancées des